Alors, tu me demandais par rapport aux marques, Ouais, est-ce etc. que tu as créé des Oui, marques? j'avais créé une marque de cheveux qui s'appelait Kemsia. Donc, c'était une marque Ok. capillaire, c'était biologique. Et Kemsia, ça voulait dire, en fait, c'était en médounéter, en égyptien ancien. Donc, le Kem, c'est le cheveu, on va dire la chevelure, et le Sia, c'est Mhm. la connaissance. Donc, Kemsia, ça voulait dire la connaissance de nos cheveux. Et donc, la marque, je l'avais créée, c'était en 2013, il me semble. Ouais, c'était en 2013. En 2013. Et c'était très difficile parce que voilà, j'ai créé la marque. Non, la marque, elle est vraiment sortie en 2014, il me semble, parce que j'ai commencé à travailler dessus en 2013. Et je crois que c'est en 2014 que la marque est sortie. Et Mhm. en 2015, j'ai accouché de mon deuxième. Donc, ça a été Ah, très, 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 très difficile. Très la vie est difficile. belle. Et pour moi, voilà, c'était impossible en fait, parce que pour ma grossesse de mon deuxième, j'ai dû être alitée beaucoup en fait. Donc quand tu as des D'accord. commandes à faire livrer tous les jours à la poste, tu peux plus travailler en fait. Donc je ne Mhm. pouvais plus livrer les commandes puisque je devais rester alitée. Il fallait pas que je bouge. Pendant plusieurs semaines, j'ai dû rester alitée. C'était très compliqué, une grossesse assez difficile pour le deuxième. Et donc du coup, quand tu es seule dans ton business, bah, tu n'as pas les moyens d'embaucher quelqu'un qui va travailler à ta place en fait. Donc Mhm. forcément, bah, ton business, tu es obligé de l'arrêter puisque tu peux plus le faire. Donc, entre la grossesse, après l'accouchement, et puis après, j'ai eu. Ça, c'est un truc que j'ai jamais raconté, mais j'ai eu un gros problème. Ça, je crois que j'ai jamais raconté en fait en live ou quoi. C'est que l'endroit où je stockais, parce que je stockais pas ma marchandise chez moi, évidemment, pour des questions d'assurance et compagnie, voilà, c'est compliqué. Donc, je stockais dans un endroit où plein d'autres entrepreneurs stockaient aussi leur lot dans un local, fait que pour ça, etc. Et il D'accord. a brûlé, en fait. Et Et oui, et donc il y a plein d'entrepreneurs qui ont fait faillite parce que le local où ils stockaient leurs marchandises a brûlé, en fait. mais t'étais pas assuré? Alors, moi, c'était même pire que ça. C'était même pire que ça, dans le sens où, moi, ma marchandise, à moi, n'a pas brûlé. Mais en fait, pendant près de, je crois que ça a duré peut-être 5 mois, la mairie, on n'a pas le droit de rentrer dans le truc au cas où ça s'effondre, de qu'il fasse les travaux. Donc ça veut dire que Ok. tu as 5 mois sèche de chiffre d'affaires, Sans tu n'as stock. plus de sans stock, Et ton tu vois. stock, Et c'était donc du c'était coup, des choses qui étaient fabriquées ailleurs. Tu bien te sûr, faisais fabriqué par un livrer. laboratoire, Tu avais fabriqué un par un laboratoire laboratoire. qui fabriquait pour toi tes produits et tu Exactement. les Donc stockais dans. Et donc tu exactement. t'es Donc, pendant retrouvé cinq sans mois, stock en fait. c'est comme ta marque Shadaway. Demain, tu ne peux plus avoir accès à tes produits pendant 5 mois. Tu vois ce que je veux dire? Merci Très Sophie. compliqué. Et le truc là-dedans, c'est que j'aurais même préféré que la marchandise brûle, en fait. Parce qu'ils nous ont dit qu'ils ne dédommagent pas la perte de chiffre d'affaires. Ils dédommagent si ton truc a brûlé. Bah oui. Ah, des Et donc, nous, bâtards. c'est quoi? Ma marchandise n'a pas brûlé. Donc, le chiffre d'affaires, bah, pendant 5 mois, 6 mois, j'ai pas pu vendre, en fait. Et après, au bout de Waouh. 6 mois, quand tu reviens, tous les distributeurs que tu avais, bah, il n'y a plus personne qui est intéressé parce que ça fait 6 mois que tu leur donnes pas de nouvelles, que tu peux plus les servir. Donc, c'est compliqué de revenir derrière. C'est hyper compliqué, en fait. Et donc, bah, plein de gens, mais quand j'allais là-bas, tous les jours, ça gueulait à l'entrepôt. Les gens, ils partaient pleurer, ils perdu la vie, en fait. Parce que leur marchandise n'est pas brûlée, mais ils n'avaient plus accès du tout. D'un coup, imagine-toi, tu vends des produits et tu ne peux plus rien vendre. Pendant 6 mois, tu vis comment, en fait? Tu manges comment? Et ton Donc, laboratoire pouvait pas te livrer. il faut payer pour qu'ils me livrent. Ils vont me livrer pourquoi? Il faut que je paye. Ils ne font pas de la charité, hein. C'est pour ça que jusqu'à aujourd'hui, mon business est très différent au niveau des t-shirts que je vends et même Ouais. des coques de téléphone, des casquettes comme celle-ci et Mhm. autres. Moi, en fait, c'est créé à la demande. C'est au Oui. moment où tu fais ta commande que le produit est créé et il est créé dans une usine qui est près de là où tu as fait ta commande. Donc, si tu fais ta commande en Europe, elle sera fabriquée en Espagne ou à Latvia. Si tu l'as fait aux États-Unis, ce sera selon là où tu fais. Si tu l'as fait en Chine ou en Australie, ce sera peut-être fait au Mexique, etc. Ce qui Mhm. permet en vérité de toujours travailler dans un flux tendu et, Mhm. et de ne jamais. S'il y a une usine qui a un problème avec une des usines, les autres usines peuvent prendre le relais. La seule galère que nous, on a eue en vérité, c'est pendant le Mhm. Covid, où là, c'était pas vraiment Là, c'est bon, euh, la fabrication mais, était plus mais, difficile parce il y avait très peu de gens qui pouvaient rentrer dans l'usine. Et le plus difficile, c'était l'acheminement parce que les postes ne fonctionnaient plus, en fait. ouais. Mais dans les cosmétiques, tu peux pas faire ça, c'est Ouais, bah oui, les impossible en fait. cosmétiques, tu C'est as des impossible. laboratoires qui doivent Parce que fabriquer et ensuite.
Ça doit Exactement. En plus, rester. surtout, Ils te donnent des c'est que tu as des palettes minimums de. de commandes. Non, mais c'est que tu as des minimums de commandes. Ouais, oui, oui, oui. C'est Ah ben, ça. tu peux pas dire que j'arrive, je vais acheter 200 shampoings. Non, ça, ils vont te dire, 200 shampoings, on ne travaille pas pour ça. Ah, ils veulent Tu, 1000 tu vois, shampoings minimum. exactement. Parce que oui, bah, aussi, il faut qu'ils gagnent leur vie. Et eux, ouvrir des machines pour faire 200 shampoings, ça ne les arrange pas. Et même si toi, tu fais 200 shampoings, ton shampoing, tu vas le vendre 25 euros parce que tu ne feras pas d'économie d'échelle, en fait. Donc, dans tous les cas, tu es obligé, il y a des minimums d'achat pour les laboratoires. Le laboratoire, c'est pas juste, tu dis oui, je veux un shampoing, je le fabrique. Pour Mm. faire, la production principale, ça a pris plus d'1 an parce qu'il y a la recherche et développement, etc. Mais une fois que Évidemment. ça s'est fait, il y a aussi il y a plein d'acteurs qui rentrent en jeu. C'est-à-dire que tu as celui qui fait les flacons. Lui, là, il faut que tu le préviennes en avance que tu as besoin de tel flacon. Il faut qu'il Pour y ait le mettre les trucs. laboratoire. Mais le C'est laboratoire, ce qui les se passe ingrédients avec les que tu vaccins en ce utilises, moment. c'est ça. Les laboratoires, les ingrédients que tu utilises, il faut que lui-même, il achète les ingrédients que tu utilises. Celui qui Mhm. fait tes étiquettes ou la sérigraphie sur ton flacon, il y a plein d'entités qui travaillent. Et donc, Ouais, chacun, l'impression. C'est exactement. la, Donc, tu peux même c'est la pas même travailler chose que comme la ça. vente de. Tu sais que c'est exactement la même chose que la vente de CD à l'époque. Tu Mhm. as le fabricant du plastique, la boîte, le fabricant, l'imprimeur du livret, Ah, la création du CD lui-même, et avant ça, le c'était master exactement. qui va être copié par tout le monde, puis après les gens qui vont mettre dans les cellophanes, et puis après les gens qui Mhm. vont mettre dans les cartons, et ensuite les livreurs, et ensuite les magasins qui vont distribuer, vendre, Ils vont et, distribuer. Ouais. et c'est ça qui te coûte dans les C'est 2 ça. euros, tu as tout ça à l'intérieur, et après effectivement, Bah, si tu penses que tu vas vendre 10 000 et qu'à la fin tu vends que 2 000, maintenant tu as un stock de 8 000 qui t'attend, qui te regarde, et tu dois l'écouler. Et si tu vends, si tu n'as fabriqué que 2 000 et qu'il y a la demande pour 10 000 et qu'il faut 2 semaines pour fabriquer, mais que tout le monde veut ces 10 000, les 2 tu 000 peux qui pas. vont mettre sur Internet Mhm. et la piraterie parce que Mhm. les gens vont à la Fnac 3 fois et ils ne trouvent pas ton produit, Ah, ils vont ben, ils te vont aller le tromper. récupérer sur Internet et puis le moment que tu es en train de presser le reste, c'est trop tard, ils se vendent plus. Et c'est pour ça qu'il faut toujours jauger bien C'est vrai. au niveau de la fabrication. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris à cette époque et c'est pour ça que moi, j'adore le digital. Parce qu'avec le digital, bah, Tu n'as plus ces problèmes-là. Oui, non, c'est ouais, clair. t'as C'est vrai plus. que là, vraiment, ces fabrications, ce sont toujours des choses qui sont contrôlées en laboratoire. Il y a une législation particulière sur les cosmétiques, on ne peut pas faire n'importe quoi. Donc, ce n'est pas Mhm. quelque chose que, si jamais il faut, voilà, tu ne peux pas dire en 1 mois, je vais être approvisionné. C'est impossible. C'est-à-dire que pour te faire approvisionner, il faut moins que tu t'y prennes 3 mois à l'avance. Parce que, Et ça, c'est imagine, quelque tu chose vois, que tu as fait toute seule toute seule à 100%, oui. et tu penses qu'un jour, tu vas relancer tes produits. Trop cher, ça coûte trop cher. Franchement, j'avais 5 produits certifiés bio, ça m'a coûté plus de 30 000 euros pour commencer, donc trop cher. Et puis aucune banque, tu sais qu'en France, bah, comme partout dans beaucoup de pays, les banques ne financent pas le stock. C'est-à-dire que quand tu as un business où tu n'as que du stock, les banques ne te financent pas en fait. Parce qu'il faut se dire, si tu ne vends pas ton stock, on fait comment? On est mort. Tu leur dis, par exemple, j'ai besoin d'une mobilisation, je prends un camion, machin, ok, on peut toujours le revendre. Mais le stock en lui-même, les banques ne financent pas. Tu vois, donc aucune banque ne veut t'aider, ne veut te financer parce que pour eux, bah, si ça ne se vend pas, c'est la perte sèche, ils pourront jamais récupérer leur argent. Et si tu le finançais avec tes followers, par exemple. Oui, mais non, là, je suis passée à autre chose. Je suis passée à autre chose parce il faudrait des salariés, en fait. Parce que le fait de financer ça, il faut des salariés. Parce que demain, après, il faut des gens qui préparent les commandes. Parce que moi, je faisais tout à 100%. Tu reçois une Hmm. commande. Le site, c'est moi qui le gérais, qui faisait tout. Dès que je reçois une commande, il faut préparer la commande. Il faut tous les jours aller à la poste, envoyer les colis, répondre aux mails, faire le SAV, le ci, le ça. Donc aujourd'hui, moi, j'ai plus ce temps-là, en fait. C'est plus possible. Donc, Bah oui, soit tu maintenant, as tu une es live grosse somme 24 heures sur d'argent, 24, tu tu peux fais des embaucher lives de des 10 gens heures. qui, eux, s'en occupent. Ouais. Est-ce que, Ouais. C'est pas tous les est-ce jours, que, quand même, 10 heures. moi, à chaque fois que je vais sur YouTube, tu es live. Oui, c'était un C'était incendie un incendie criminel. Oui. criminel? Sérieux? Oui, bien sûr, c'est un incendie criminel. Oui. Tu penses Bah, que c'est quelqu'un... ça me visait pas moi. Hein. Oui, 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 Non, non, c'était pour... mais c'était un entrepôt hyper connu. Tu sais, as plein d'entrepôts en France comme ça, hyper connus. Et c'était un incendie criminel. Peut-être des jeunes sont dû mettre le feu, ça les amusait ou je ne sais pas quoi en fait. Ou peut-être quelqu'un qui avait un stock là-bas, qui cherchait un moyen de brûler son stock pour se débarrasser de son stock et ensuite récupérer C'est possible aussi.
C'est Parce possible que aussi, c'est possible, hein, c'est moi, possible. je connais plein C'est de possible. gens, euh, au- comme les discothèques, ils louent en fait l'endroit. Et s'ils n'arrivent plus à Mhm. payer leur loyer, parfois, on leur ferme la discothèque sur eux avec tout leur matériel dedans et tout est revendu avec leur matériel. Et très souvent, quand ils savent qu'ils ne peuvent pas payer, ils mettent le feu à leur propre discothèque. Ici au Portugal, c'est Wow. quelque chose de très courant. Dès que les gens y voient, allez, bon, ils mettent le feu, comme ça ils récupèrent l'assurance et puis ils vont ouvrir une autre discothèque. Et Ah ouais. c'est possible aussi que quelqu'un Oui, ait fait c'est ça possible aussi justement. qu'on puisse mettre le feu. En tout cas, ils nous ont dit que c'était un incendie criminel. Après, les Ah, détails de les l'enquête, on bâtards. n'a pas plus, mais c'est vrai que c'était voilà, criminel, quoi. Après, voilà. Ouais. C'était pas un truc à, je sais pas, un court-circuit ou un truc à sauter. Non, non, c'était vraiment intentionnel. Ouais. T'avais combien de produits? Oh, j'avais quand même une bonne valeur à l'intérieur. Après, quand j'ai pu récupérer, là, j'ai pas les chiffres de tête, mais j'avais quand même, je pense, 1000 produits à l'intérieur, tu vois, même si ce n'est pas un Ah, peu ah plus. oui. Ah oui, ouais, mais c'était tout mon stock. Ah, putain. J'avais une petite partie de mon stock à la maison pour, je vais pas aller tous les jours au cas où, parce que les assurances à la maison, ça ne fonctionnait pas en fait. Si jamais Hmm. j'avais un incendie ou un vol chez moi, l'assurance n'allait pas prendre en charge ça. Il fallait vraiment que je sois dans une structure, machin, etc. Donc c'est pour ça que j'ai pas voulu les chez moi. Mais chez moi, j'avais peut-être une cinquantaine de produits. Voilà, toutes les semaines, j'expédie, etc. Et toutes les semaines, j'allais au local récupérer encore 50 produits pour, tu vois quoi. Donc une fois que j'ai vendu tous mes trucs, bah, c'était terminé, je ne pouvais plus rien faire. Tu as. Quand ça a été fini, j'ai pu écouler mon stock, mais entre Mhm. le fait que pendant plusieurs mois, j'étais alitée, je pouvais plus, j'étais enceinte, je pouvais plus bouger, etc. Ensuite, j'ai accouché. Moi, quand j'accouche, j'allaite mes enfants longtemps, plus l'incendie qui s'est passé. Je me suis dit, c'est bon, je liquide, je vends ce que j'ai à vendre et je recommence plus, quoi. Non.